Bonjour à toutes et à tous, c'est Bautus et aujourd'hui on se retrouve sur la Savane Roche Virginie. Les savanes roches sont de grandes étendues de granit dénudé. Tantôt plates, tantôt coniques, elles émergent de la forêt environnante. Ces formations rocheuses sont aussi appelées Inselberg. Ce mot d'origine germanique signifie île, montagne. La situation de la Savane Roche Virginie est exceptionnelle de par sa proximité avec la mer et Cayenne. En effet, la plupart des Inselberg ici représentés en jaune sont présents dans le sud de la Guyane. Les plus connus sont les monts Tumucumac, à la triple frontière Brésil, Suriname, Guyane française. L'origine de ces Inselberg reste encore sujette à débat, car il existe très peu d'études précises sur le sujet en Guyane. Chaque Inselberg est unique et présente une origine et une histoire particulière. Pour la Savane Roche Virginie, l'hypothèse la plus probable est celle de l'érosion différentielle. L'érosion différentielle, c'est l'érosion résultante de la différence de résistance des matériaux. Au fil du temps, la roche dure reste, alors que la roche la plus tendre, elle, disparaît. Et après 200 millions d'années d'érosion, on se retrouve avec cet affleurement rocheux absolument magnifique. Les Inselberg représentent moins de 0,5% du territoire et sont parfois éloignés de plusieurs centaines de kilomètres. Cet écosystème très rare arbore une biodiversité unique, parfois endémique. Les espèces endémiques sont des espèces qui sont présentes uniquement dans une région géographique délimitée. Ici, on parle des Inselberg, mais les espèces peuvent être endémiques d'une île ou d'une rivière par exemple. Cet écosystème est tout à fait unique tant il se différencie en tout point de la forêt environnante. En effet, la roche nue soumise au rayonnement solaire peut atteindre 50 degrés voire 75 degrés en saison sèche. De quoi faire cuire vos merguez sans aucun problème. La ressource en eau y est quasiment inexistante car après chaque pluie l'eau ruisselle très rapidement et aucune réserve d'eau ne peut être constituée sauf dans quelques mares disséminées. On est donc très loin du microclimat de la forêt tropicale humide. A première vue, cet écosystème est hostile à la vie, mais ça c'est sans compter sur les cyanophycées. Aussi appelées cyanobactéries, ce sont des organismes photosynthétiques qui produisent donc de l'oxygène, qui sont capables de vivre dans des conditions extrêmes. Qualifiées de pionnières, elles sont les premières à coloniser cet écosystème et elles sont à l'origine de la teinte noire caractéristique des Inselberg. Les cyanobactéries préparent littéralement le terrain pour l'installation des plantes plus grandes. En effet, elles réussissent à altérer la roche si dure qu'elle a résisté à l'érosion pendant plusieurs millions d'années. Grâce à l'action de leurs cellules spécialisées, ces micro-organismes parviennent à fixer l'azote de l'air dans le sol. Et ça, l'azote, les plantes, elles adorent. Cet élément est essentiel dans leur développement au même titre que le CO2 ou l'oxygène. Les colonies de cyanobactéries forment de petites croûtes sur la roche et grâce à leur action de fixation de l'azote, elles créent les premiers sols fertiles sur les Inselberg. Après la pluie, les tapis de cyanobactéries se transforment en véritables patinoires, ce qui peut parfois surprendre. Dans ce milieu, les plantes s'installent sur les zones les moins pentues et souvent autour des mares gravillonnaires comme ici. Ces mares gravillonnaires accumulent l'eau, les croûtes de cyanobactéries et les produits issus de l'altération, donc ce sont des petits cailloux. En s'installant, les plantes forment alors des prairies comme ici qui se caractérisent par une végétation rase ou des fourrés comme derrière avec une végétation plus haute. Pour vivre dans ces conditions extrêmes, les plantes arborent des adaptations morphologiques. On retrouve notamment la famille des broméliacées comme ici,
Les broméliacées forment avec leurs feuilles un entonnoir qui leur permet d'accumuler l'eau pendant les pluies et ainsi se constituer une réserve pour les périodes de sécheresse. Cette broméliacée est terrestre, mais d'autres sont dites épiphytes car elles poussent sans ancrage terrestre dans la canopée à plusieurs dizaines de mètres du sol. Certaines études ont démontré que les broméliacées peuvent servir d'habitat ou de zone de ponte pour les grenouilles. Pour se constituer une réserve d'eau, une autre stratégie peut être utilisée par les plantes, c'est celle des tiges et des feuilles succulentes. Les feuilles succulentes n'ont pas une saveur délicieuse, mais ont la capacité de stocker l'eau. Elles sont donc plus résistantes à la sécheresse. D'autres plantes, comme celles-ci, sont dites pubescentes. Elles ont des poils sur leurs feuilles et sur leurs tiges. Ces poils leur permettent de conserver l'humidité autour des feuilles et de réduire leur transpiration. Car oui, les plantes aussi transpirent. On appelle ça l'évapotranspiration. L'évapotranspiration se produit lors de la photosynthèse. Pendant les échanges gazeux avec l'atmosphère, la plante libère de l'eau. En réduisant leur évapotranspiration, les plantes réduisent leurs besoins en eau et sont donc plus résistantes aux périodes de sécheresse. Comme vous pouvez le voir, les Inselberg forment de réels promontoires sur la forêt environnante. Ils facilitent l'observation des espèces parfois difficiles à voir sous le couvert forestier, comme les haras ou les cassiques. De par leur singularité, ces écosystèmes abritent des espèces animales peu communes en forêt. On retrouve notamment le faucon orangé qui niche sur les falaises, il se nourrit d'oiseaux et de chauves-souris. Sédentaire, il est présent toute l'année et il est prédaté par l'aigle noir et blanc qui affectionne aussi cet écosystème. De plus petits oiseaux comme le jacamar à ventre blanc, les tangaras ou encore les colibris vivent dans les fourrés des Inselberg. Sur les Inselberg, on retrouve aussi une multitude d'insectes comme les mantes ou les punaises. Dans les zones d'accumulation, on retrouve aussi des fourmis rouges très coriaces qui s'attaquent aux visiteurs intrépides. Ah, des fourmis, putain. Une fois la nuit tombée, si la chance vous sourit, vous pourrez peut-être observer la leptodactyle de Miesri. Cette grenouille est présente uniquement sur les savanes roches. Elle se cache le jour et sort dans la fraîcheur et l'humidité de la nuit pour chasser. Oh, la graille! Génial, tu l'as pris en vidéo? Oh, la graille, la guêpe! Les gars... C'est la guêpe qui bouge dans sa bouche. Oh mais ouais! Pendant les nuits de ciel dégagé, la savane roche donne rendez-vous aux étoiles, ce qui donne un spectacle magnifique. Cet écosystème, aussi riche que fragile, fait face à de nombreuses menaces. La menace la plus importante à ce jour est celle de la surfréquentation. En effet, la surfréquentation amène un piétinement plus important, ce qui nuit aux plantes locales. Certaines plantes rares sont prélevées directement sur les Inselberg. Et plus étonnant, l'apport d'éléments nutritifs sur ce sol très pauvre nuit aux populations indigènes. Je m'explique. Le dépôt de végétaux, comme les pleurs de fruits, amène des éléments nutritifs dans le sol qui est naturellement pauvre. Cela permet l'installation de nouvelles plantes normalement absentes des Inselberg. Ces nouvelles plantes s'installent et rentrent en concurrence avec la flore locale. Sur la savane roche Virginie, on retrouve notamment Plectantrus monostachius. C'est une espèce envahissante qui est à l'origine de mesures de gestion pour réduire son impact négatif. Voilà, la vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez des questions, l'espace commentaire est fait pour ça. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Salut!